Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de février 2025. D'ores et déjà, je m'excuse de sortir cette vidéo aussi tard, mais le début du mois de février a été quelque peu intense pour moi aussi. On va donc aller voir de suite les énergies qui allaient guider votre mois de février. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. On commence votre guidance avec l'arcane de l'empereur. Vous pourrez la découvrir dans la vidéo des 12 mois de l'année. Et on avait cet arcane majeur qui était donc sorti pour l'énergie du mois de février pour votre signe. Et avec cet arcane de l'empereur, on a donc une position stable, assise. On sait comment on est arrivé jusqu'ici et on augure les prochains projets ou les prochaines actions de manière réfléchie et triomphante avec l'empereur. Le conseil que l'on a à chaque fois avec l'empereur est en revanche de ne pas agir de manière despotique ou tyrannique et de conserver justement son humilité. On va continuer votre guidance et aller voir avec le tarot de Marseille quels autres messages nous avons pour vous. Mais l'empereur donnait déjà une bonne augure de ce que vous allez pouvoir réaliser pendant ce mois de février. On se connecte donc à nos amis du signe du Scorpion et l'on va voir quel message on a pour eux. Hop. Alors, j'en ai deux. Une qui est directement révélée et qui a sauté à l'arrière. Et la deuxième, j'allais dire, a voulu se cacher sur le tranchant. J'en ai même été obligé de me relever. Alors, si l'on découvre ensemble les deux arcanes qui ont voulu s'exprimer, dans un premier temps, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée vous montrait que vous arriviez à une fin de cycle douloureuse et longue où l'on a éventuellement pu vous backstabber, donc comme on dit, vous planter des poignards dans le dos. Peut-être que justement le mois de janvier n'a pas été des plus reposants ou des plus propices pour vous et vous vous êtes senti abattu et un peu déconcerté. Donc le 10 d'épée ici va vous demander de faire attention et bien justement aux énergies qui vous entourent pour ne pas retomber dans cette dans cette spirale-là, j'ai envie de dire. C'est un conseil pour vous dire que faites attention à vos relations, faites attention aux gens qui vous entourent. Tout le monde n'est peut-être pas bienveillant. Et la deuxième arcane qui a voulu s'exprimer en même temps n'est autre que le roi de bâton. Du coup, avec le roi de bâton, là, cela vient faire écho en plus à l'empereur, où l'on a une figure, un roi qui trône aussi fièrement avec toutes ses compétences, tout son savoir et qui sait où il s'en va. Donc, les deux figures, l'empereur et le roi de bâton,
montre que vous avez une assise suffisante pour continuer à avancer dans une belle énergie, mais l'on vous prémunit ou l'on vous dit de faire attention à, eh bien, justement, d'éventuelles personnes qui auraient pu vous jalouser ou qui auraient pu vous vouloir du mal. Mais avec ce 10 d'épée, eh bien, on est justement sur la fin de ce cycle, un côté libéré, et le roi de bâton vient vous redonner cette énergie. On va continuer votre guidance. Alors là, cela a volé de partout. Là, ça a voulu voler en paquet, c'est pas possible. Vous avez définitivement un tirage assez complexe, j'ai envie de dire, pour ce mois de février. Je regarde et je fais attention à ne pas avoir perdu d'autres arcanes, mais définitivement, ça veut parler, mais ça parle en paquet. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se recentrer et avoir un message plus précis pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît? On voit que cette période, ce mois de février, va être ou a commencé déjà sous un cycle intense. Et on voudrait un message complémentaire pour nos amis du Scorpion, mais pas en papier. Alors, cette fois-ci, donc soit ça sort complètement tout azimut et j'ai une dizaine de cartes à terre. Dès qu'on demande par la suite un message spécifique, ça ne veut plus parler. Ça y est, la voici. La voici et on changera d'oracle par la suite pour voir si l'on a des messages complémentaires pour vous. Alors, celle qui a voulu s'exprimer est celle-ci. Et avec celle-ci, on part avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe n'est autre qu'une belle énergie, qu'elle soit masculine ou féminine, mais vous êtes dans une énergie soit d'aller offrir votre coupe et votre amour à une tierce personne, ou bien justement, l'on a une énergie tierce qui vient vers vous remplie d'amour. Donc là, on parle d'invitation, on parle de la sphère affective, on est dans les moments plaisants, les moments qui vous font du bien, et il y a soit vous allez vers une autre personne, soit une personne vient vers vous, mais dans la bienveillance, dans l'amour et dans quelque chose qui vous fait du bien. Donc le cavalier de coupe, attendez-vous très certainement à recevoir de l'amour. Plutôt joli là comme message. Je vais continuer avec l'oracle de la moonologie et les énergies de la lune qui y sont reliées. On continue et on va voir pour nos amis du signe du Scorpion si l'on a un message particulier à leur transmettre avec cet oracle de la moonologie relié au cycle de la lune. Oui, c'est incroyable à quel point vous faites voler les cartes partout aujourd'hui. Je suis navré pour les petits interludes vidéo et les moments de blanc. Mais tout part aux quatre coins de mon bureau. Je suis obligé de tout déplacer. On a un tirage expressif pour vous, mes amis du Scorpion, aujourd'hui. Désolé du coup pour la piètre qualité peut-être de la vidéo et des bandes son, mais on tente de se recentrer. On a donc deux cartes qui sont tombées pour vous, justement, pour l'oracle de la moonologie. Je vais donc vous laisser le temps de choisir. Vous avez la carte 1 à gauche ou la carte 2 à droite.
Vous pouvez bien évidemment prendre les deux également et voir ce qui résonne en vous et on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Vous vivez mes pérégrinations en même temps et je tente de me recentrer et de me replacer. Alors, si l'on découvre la carte 1 pour les personnes qui ont choisi la première, on vous parle d'un dernier quartier de lune en bélier et on vous dit de travailler à travers vos ressentis et vos émotions. Donc, certainement un moment où vous allez pouvoir vous réaligner avec vos émotions, vos ressentis. Cela va certainement venir toucher votre chakra du cœur et vous allez être mis en exergue par vos émotions, par vos ressentis et on vous demande de les écouter pour pouvoir agir en conséquence. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on la découvre aussi ensemble. Et là, on vous parle de nouvelle lune en Lion et l'on vous dit de shiner, de briller. À travers tout ce que vous avez vécu auparavant, avec cette stabilité qui vous est justement accordée, après ces moments peut-être moins évidents que vous avez vécu, eh bien, il est temps pour vous de révéler votre vraie lumière et de révéler votre plein potentiel grâce à cette carte de la nouvelle lune en Lion. Très très joli message, on aime beaucoup ceci. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop loin cette fois-ci pour être sûr de ne pas perdre les cartes sous le bureau. Et on va partir avec l'oracle de l'abondance lunaire cette fois-ci. Parce que l'on a un message particulier pour nos amis du Scorpion avec cet oracle de l'abondance de la Lune. Message particulier pour nos amis du signe du Scorpion avec l'oracle de l'abondance lunaire. Y a-t-il un message qui veuille se profiler? Comme on disait tout à l'heure, soit ça tombe en paquet sous le bureau, soit cela ne veut pas s'exprimer. C'est tout ou rien avec vous, mes amis du Scorpion. Eh bien, j'en ai deux encore qui ont sauté. Ouais, définitivement, essayez de trouver de la place pour votre tirage, ça parle beaucoup. Les deux cartes sont ici, je vous laisse encore le choix. La carte numéro 1 à gauche, la carte numéro 2 à droite, qui vont venir de chaque côté. On va refaire un petit peu de place, bien centré, et trouver justement les deux messages. Alors, si l'on part sur le premier message, ici, on vous demande de corriger votre trajectoire avec une phase d'action et une pleine lune. Donc, peut-être remettre en perspective eh bien, le cheminement, le voyage, les projets, réaligner tout ceci. On va aller voir dans le petit livret si j'ai des messages complémentaires à vous donner avec, donc c'est une pleine lune avec une phase de correction. Oui, c'est ici. Donc si vous avez émis une intention, est-ce que vous vous sentez encore aligné avec celle-ci? Ou est-ce que vous avez besoin de la corriger ou bien même de la laisser partir si vous en avez besoin maintenant? Est-ce que vous avez pris une décision ou un engagement qui n'a pas tourné de la manière que vous souhaitez? On vous parle éventuellement de difficultés de conversation. Et en message final, on vous dit que vous n'avez pas besoin de changer
complètement le cours de vos projets, mais que quelques corrections peuvent être nécessaires en ce moment. Pour le premier message et pour le deuxième, on vous parle là d'une pleine lune. Encore, vous avez deux cartes de pleine lune, une où l'on vous parle d'illumination. D'illumination qui vient complètement faire écho au shine, donc on s'entend que les deux vont très bien ensemble. Celles-ci peut-être, j'imagine, vont assez bien ensemble aussi, si l'on vous dit de travailler au travers de tes émotions pour corriger justement la trajectoire qui est prise. C'est ainsi que je lis les deux cartes qui font vraiment bien écho à gauche pour ceux qui ont choisi le message 1 et à droite pour ceux qui ont pris les messages 2. Deux messages éventuellement différents, mais qui font écho justement si vous remettez en perspective vos trajectoires. On va continuer avec l'oracle du Lenormand magique, et j'ai cette carte-ci qui a directement voulu sauter ou voler, et l'on la découvre aussi ensemble. On vous parle d'énergie de la tour. Je la pose en plein centre puisqu'elle vous rejoint toutes et tous. Et avec cette énergie de la tour, eh bien on vous parle d'isolement, de gouvernance ou de gouvernement et de grandes entreprises. Pour certains ou certaines, une période d'isolement et d'élévation est requise pour atteindre la lumière. Et pour d'autres, eh bien, le message qui est donné est que vous êtes sur le point de créer ou de bâtir même une tour, vous voyez, qui s'élève jusqu'aux cieux et qui fait écho aux grandes entreprises. Donc vous êtes très certainement en train de bâtir ou rebâtir votre tour pour qu'elle s'élève encore plus haut. Très, très joli message que celui-ci avec la tour. Et je vais terminer votre guidance aujourd'hui avec le Sex and Love pour aller voir un message sentimental ou affectif pour nos amis du signe du Scorpion pour ce mois de février 2025. Par ailleurs, la tour fait aussi bien évidemment écho à l'empereur avec son côté bâtisseur. Donc là, on a clairement un message d'élévation et de création. Alors, avec le Sex and Love, un message pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Est-ce que l'on a un message particulier dans la sphère affective ou sentimentale? Oui, on a celle-ci qui a voulu sauter. Et on la découvre aussi ensemble. Je vais directement prévoir pour pouvoir la recouvrir parce qu'on sait qu'ils sont assez dénudés dans cet oracle. On vous parle de pensée. Les pensées où l'on voit justement une énergie féminine qui a peint une énergie masculine. Donc vous êtes peut-être très certainement dans une période de pensée mélancolique. On voit cette énergie justement ici plutôt mélancolique, que ce soit l'un ou l'autre. Vous êtes peut-être éloigné de la personne chère à votre cœur et vous êtes dans vos pensées envers lui ou envers elle. Donc les pensées peuvent être bien évidemment créatives, créatrices, mais je vois comme message le côté où vous pouvez être loin de la personne ou de l'élu de votre cœur. Voilà pour vous, chers amis du signe du Scorpion. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si vous souhaitez vous y référer un peu plus tard dans le mois. N'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, à liker et à la commenter. Le temps qu'on la finisse, un like, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouvelles et les nouveaux
qui ont apprécié, bien n'hésitez pas à vous abonner. Cela fait toujours plaisir aussi et cela fait connaître ma chaîne. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous laisse avec le son du bol tibétain pour rééquilibrer les belles énergies pour février. Au plaisir et à très vite.